Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un supplément qui vient de sortir un peu au hasard du calendrier chez Cubicle 7 sur Warhammer 4ème édition. On va pas se mentir, c'est pas vraiment la quatrième, c'est plutôt la cinquième. Donc c'est la deuxième fois, c'est jamais très agréable d'avoir un supplément qui possède des règles qui ne peuvent pas être expliquées. Donc déjà il y a ça. Et vous allez voir que c'est pas forcément l'avis le plus positif. Je pense que c'est le pire avis que j'aurai jamais sur cette chaîne. Ça me fait jamais plaisir. J'aime pas casser du sucre sur le dos des gens. C'est jamais marrant parce qu'en plus je sais qu'il y a des gens très compétents qui ont travaillé sur ces bouquins-là. Mais on va en reparler. Donc le supplément s'appelle Sylvania, Cascaranti. Donc la Sylvanie, le comté maudit, qui évidemment, pour les grands amateurs que vous êtes de Warhammer Battle et de Warhammer en général, vous savez qu'il y a une province de l'Empire où on décidait, pour une raison un peu tarabiscotée, de s'installer toute une famille de vampires qui s'appelle les Von Karstein et qui ont ramené tous leurs petits potes. Le problème, c'est que les vampires, à un moment, se sont dit pourquoi je devrais rester juste un vassal fantôme de l'Empire et pas devenir chef. Ce qui a provoqué les grandes guerres vampiriques. Il y en a eu deux, parce que le problème des Karstein, c'est qu'en plus, ils se reproduisent par des humains, et quand ils ont l'impression qu'un des humains en question est suffisamment costaud pour subir le baiser de sang, donc devenir un vampire, hop, il le knappe, le transforme en vampire, et donc ça, on s'en sort jamais. Et donc, en plus, les vampires ont une fâcheuse tendance à pouvoir ressusciter s'il leur reste des petits bouts à droite à gauche, même s'ils ne sont pas du niveau de Nagash, ils sont quand même rudement costauds, ce qui provoque pas mal de soucis. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'a priori, Cubicle 7, dans son infinie sagacité, a décidé de commencer à... À mon avis, l'idée c'était la suivante. L'idée c'était de faire, d'après d'après Dominic McDowell, donc qui est le PDG de Cubicle 7, il y avait une patente pour relancer des suppléments sur les ennemis qui avaient déjà été traités dans la V2. Donc les Skaven, que vous avez vu en partie dans les suppléments du raccord nu, donc le quatrième épisode de la nouvelle campagne impériale, et aussi les vampires. Sauf que, je pense, c'est ma théorie personnelle, que juste rebrasser des choses qui ont été faites en V2, avec les excellents bouquins que je ne peux que vous conseiller, les Fils du raccord nu et les Maîtres de la nuit, qui sont quand même des très très bons bouquins, il y avait besoin d'ajouter des choses. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que des mecs comme Callum Collins et Simon Weiman, qui sont des mecs qui ont déjà bossé sur... Donc en gros, c'est des types, moi, que je connais essentiellement sur le Discord des ratiers. C'est des types comme Dry Ease, par exemple, qui sont des gens qui sont des écrivains, enfin, qui sont des auteurs indépendants, qui bossent avec Abigail Seven et qui sont très très bons. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Après, je suis pas un très grand expert du lore de Warhammer en général, mais la qualité est là. Il y a vraiment, quand il y a des choses qui sont créées, elles sont intéressantes. Il y a pas mal de références qui sont faites aux anciennes éditions à Battle, donc le boulot est fait. Donc l'idée c'était de dire, ok, on va faire, l'une des patentes a été faite, ok, vous remaniez les vampires à travers une sorte de guide de la Sylvanie. Ce qu'on a ici présent. Mais, vous ne le voyez pas, l'indicateur indique 96 pages, ce qui est un peu moins, et le bouquin vaut quasiment 36 euros sans TVA. Si vous l'achetez en physique, ce qui veut dire que ça monte tout de suite à beaucoup plus avec les taxes, et en plus, donc on a la double taxe, double peine, à la fois la TVA irlandaise et la TVA, qui était à 0% avant, et qui a maintenant été passée supérieure, et la TVA française qui commence un peu à piquer sa race, et je ne parle même pas des frais de port. Donc techniquement, voilà, le bouquin vous offre un guide pour l'une des pires des concrets les plus réprouvés de l'Empire. Et on va sans attendre passer dedans parce que sinon j'y serai encore demain. Le bouquin est toujours très très propre, hein, il y a vraiment j'ai l'impression, je suis pas sûr, il faut que je vérifie dans mes bouquins à côté, que les liserés qu'on a autour sont un peu nouveaux, donc ils ont changé ça, ce qui est très très chouette, un petit peu ce liseré doré. L'introduction essaye de synthétiser ce que je vous ai dit, à savoir que c'est une comté où des vampires ont choisi de se poser, avec notamment par l'intermède des von Karstein, qui font partie d'une famille de vampires, mais c'est pas les seuls, il y a les Harkonnen, qui sont plutôt des guerriers, il y a les Necrars, qui sont des magiciens, généralement ils sont un peu fous, ils ressemblent plutôt à des Nosferatu. On a une chouette carte ici qui donne en fait la tronche de la Sylvanie, qu'on voit entourée très rapidement par pas mal de fleuves, de bois, avec tous des noms pas possibles comme le bois des Goules, le bois de la faim, le bois sinistre, j'en passe des meilleurs dans cet acabit-là.
et l'idée que finalement il va y avoir des guerres vampiriques qui vont être déclenchées par les Karstein, le père et le fils, et que trop c'est trop, il y a un moment l'Empire va réussir à les repousser, avec l'aide notamment des nains, et ces deux guerres vampiriques vont très mal se finir pour la Sylvanie, puisque les humains, enfin l'Empire va arriver, et avec l'aide notamment du grand Égoniste, ils vont réussir à pulvériser, ratiboiser, passer par le feu et le sel la région, en disant bon maintenant c'est fini les conneries, et les vampires ont été se cacher. Sauf qu'évidemment un vampire, le problème c'est que ça revient, s'il n'est pas pulvérisé. Donc officiellement la Sylvanie est sous le contrôle du comte Hector de Stirland, qui est un très jeune garçon, donc qui a à peine 16 ans dans le bouquin. Donc c'est Alberich Haupt Anderson, qui est un des grands comtes électeurs, qui est le comte du Stirland. Donc c'est pas mal, ça vous avez le profil qui vous est donné, ce qui commence... Maintenant vous avez quasiment, je crois, tous les profils des comtes électeurs, si je dis pas de bêtises. Il manque peut-être un ou deux, mais on est quand même pas mal. Le, L'idée, c'est que donc, techniquement, la Sylvanie n'a rien, il se passe rien en Sylvanie, tout va bien, les vampires sont partis plus longtemps. Sauf que, évidemment, les gens qui vivent en Sylvanie savent que c'est pas du tout le cas, qu'il y a encore des morts vivants, que les maîtres sont revenus et qu'ils ont bien l'intention d'être peut-être un peu plus subtils cette fois, et encore que, et d'asseoir l'emprise qu'ils peuvent avoir sur la région qu'ils voient un peu comme leur droit, leur héritage de longue date. On a des petites histoires, on a des petits points sur les factions au niveau politique qui existent, avec notamment plusieurs factions. Donc on a la faction des Vorden qui est poussée par un lecteur, donc un théogoniste sigmarite. On a la faction de la Jangue qui est poussée par une comtesse qui justement est plus, enfin, essaye plutôt de se, comment dire, qui a envie de se bagarrer contre les autres régions aux alentours, notamment Talabeckland, et la faction Stolp, qui elle est gonflée essentiellement par les Moriens qui cherchent un peu à appuyer leur position. Mais évidemment, tout ça, c'est de la politique humaine qui n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe, enfin, les Moriens si, les Sigmarites, mais qu'il y a des vrais enjeux par rapport aux créatures mort-vivantes, et je ne vous parle même pas des ghouls qui sont présentes. Donc vous avez les stats, ça vous amuse, du Runesfang, du Croc runique, qui est la grande épée qui donne pouvoir en tant que comte électeur au jeune Alberich. Et on vous donne des idées pour pourquoi visiter simplement la Sylvanie. Bah oui, après tout, pourquoi aller se faire chier, aller dans une région où tout est horrible, affreux, il fait triste, et on a l'impression que c'est du Ravenloft version Cacolac, voilà, un peu cliché, faut pas l'avouer. Donc on vous dit, bon, voilà, les taxes. Peut-être que vous êtes envoyé pour retrouver. Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes qui sont intéressées par la Sylvanie, c'est les collecteurs de taxes de l'Empire, parce qu'ils ne payent pas leurs taxes. Et puis, généralement, quand on va chez les taxes, les gens ne reviennent pas. Et les autres, c'est les magiciens intéressés dans les vents de chiche, parce que, donc le vent émeraude, parce qu'il y a beaucoup de zones à cause de l'influence des morts-vivants, qui sont des zones complètement influencées et corrompues par le dard, mais aussi par simplement le vent de magie émeraude. On a un petit gazettier qui est donné avec la liste des emplacements. Alors c'est pas ouf parce qu'ils ont déjà, on voit qu'au niveau il y a certains bourgs qui sont en caps lock et d'autres pas, donc je suppose à vue d'œil, j'ai envie de dire que c'est là où il y a des châteaux, mais je suis pas sûr. Bon, je vois pas trop c'est un peu bizarre comme chose. On va vous tout de suite arriver sur des profils de personnages que vous pouvez utiliser pour votre histoire. Donc des patrons qui sont là pour subvenir et filer un coup de main à vos joueurs et vous donner des motivations pour venir jusqu'ici. Donc on va avoir un ranger, un capitaine nain qui se balade dans le coin, un maître des impôts, qui vient là, un chasseur de vampires et une érudite qui est, enfin une magicienne émeraude. Et ces gens-là peuvent vous filer un coup de main si jamais vous avez besoin d'introduire Manu Militari, vos personnages, dans la région. S'ensuit une chronologie sur 2 pages qui récapitule pas tellement en fait, l'histoire de la Sylvanie, mais plutôt comment on en est arrivé aux vampires. Donc l'ancienne Ekara avec Nagash qui fait suer tout le monde. Nagash tombe sur des elfes noirs. Les elfes noirs disent bah, t'es plutôt un mec cool, on va t'apprendre la magie noire. Nagash dit c'est vachement bien. Commence à devenir un puissant nécromancien. Et peu à peu, tout le monde commence à essayer de lui piquer son pouvoir. Et notamment la reine de l'Ami, qui était un royaume voisin d'ancienne Ekara, qui se loupe dans le rituel et devient de facto la première vampire. Et peu à peu, donc Nagash qui fait pouf pouf mystère, qui réapparaît ici, qui se fait boxer la tête par Sigmar, qui disparaît, qui revient, qui ressuscite. Mais l'essentiel, c'est ce qui va arriver, c'est qu'à un moment, des vampires vont déferler sur l'Empire. Certains vont se dire, bah, finalement, la Sylvanie, c'est pas mal.
vont s'établir, et c'est là où on va voir les Von Karstein, les guerres vampiriques, et aujourd'hui, après une longue absence, le retour des Von Karstein vampiriques pour dominer la région. Le deuxième chapitre est consacré au voyage. Donc ça va être essentiellement des règles, on vous explique, vous l'avez sûrement deviné, les routes sont peu sûres, elles sont peu entretenues, il fait sombre, ça passe par la forêt, les boissons que vous pouvez acheter sur l'étape, c'est quelles sont les boissons que vous pouvez acheter sur place, les événements qui peuvent survenir sur la route, donc évidemment c'est des funestes présages qui vous arrivent, mais il n'y a pas forcément des ghouls qui vous sautent dessus. Les rivières, c'est plus ou moins la même chose avec plutôt une grande description quand même de la rivière Styr, ce qui n'est pas déconnant, et de l'Aver qui permet un peu aussi de colorer les rivières que vous avez, parce que pour l'instant on a eu un gros bouquin sur les océans, mais les rivières sont un peu toutes pareilles, avec aussi des événements. Toujours vous avez les accroches, les crochets, c'est des hooks pour vos scénarios qui sont pas mal. Ça c'est vraiment très très sympa. Ça aurait pu être compilé d'ailleurs, et la majorité des pistes d'intrigue qu'on vous donne sont en fait impliquent les PNJ, des profils de PNJ qu'on verra à la fin. Donc c'est pas les patrons qu'on a déjà vus, mais c'est plutôt des profils qu'on verra par la suite. Donc vous avez encore une table de voyage. Les forêts et les vallées, donc les forêts ils vont revenir dessus, là c'est vraiment global, c'est vraiment sur le voyage. On notera qu'ils n'utilisent pas tellement les règles qu'ils avaient faites dans Death Town Lightstep, donc le guide des rôdeurs et des roublards. Mais bon, c'est pas non plus fou. Les marais, avec aussi leur table de rencontre. La seule petite nuance, c'est qu'il y a la description d'un dieu. Il y a un dieu des marais qui est présent, que je ne connaissais pas, qui a une sorte d'aspect de Tal et Adrien, qui permet d'apporter une petite coloration à certains des prêtres locaux. Et ensuite, donc, des lanternes dans la brume. Tiens, on n'est jamais loin de Ravenloft et des écritures gothiques, avec les villes de Sylvania. Les illustrations sont bien, hein. Encore une fois, il y a beaucoup d'illustrations qui viennent évidemment de la grande bibliothèque de Games Workshop, c'est aussi l'avantage de bosser avec Games Workshop. Mais il y a pas mal de taf par Sam Manley notamment, qui est un vieux de la vieille, et d'autres qui sont assez doués. Les différents bouts, donc c'est les off, ça dit off, dragon off, sont succinctement décrits. À chaque fois, c'est un historique, comme vous l'avez deviné, tragique, où des fois, par exemple, il y a une ville qui est la ville du Seigneur des Marécages, une ville qui va être le sort de lieu saint pour les vampires, parce que c'est là où ils sont arrivés. Il y a l'autre ville qui va être le dernier, enfin, il y a des ruines, par exemple, qui vont être la dernière champ de bataille des guerres vampiriques, donc c'est plutôt l'inverse. On a quand même des descriptions de villes qui ne sont pas déconnantes, sur Drakenhof notamment, avec la ville en elle-même, l'hospice, le château. Donc le château de Drakenhof est plutôt est plutôt longuement décrit, avec la fameuse librairie noire, la bibliothèque noire, qui possède toutes sortes de livres impies sur la nécromancie, où il y a on vous propose des scénarios où vous y allez, évidemment, on vous charge de retrouver un livre, évidemment, vous avez plein d'embrouilles, ou les araignées géantes qui se planquent quelque part. Les grands halls qui sont décrits, c'est la galerie des portraits, évidemment, qui bouge tout seul et qui vous suit du regard. Il y a plein de choses, c'est vraiment chouette, mais ça manque quand même un peu d'une petite carte. Je suis un peu, je ne peux m'empêcher de pointer ça du doigt. D'autres petits bourgs, Eshed, Undam. Undam est quand même plus large, parce que généralement, c'est quand ils ont des châteaux, c'est un peu plus long décrit. Il y a quand même beaucoup de profils de PNJ qui sont pas ouf, où c'est vraiment des trucs très simples, du style machin est garde-chasse, il est investi dans son travail, mais il se trouve que ses potes, ses potes sont des skinwalkers, donc c'est des loups-garous, et il voudrait bien intégrer, donc qu'est-ce que vous allez faire? Ou machin est revenu parce que tous ses parents ont été tués par des vampires, et donc il veut l'avouer, ou machin est issu d'une famille de nécromanciens, mais aujourd'hui il les garde, et un jour il va venger l'affront qui a été fait, que sa famille, l'avait le nom de sa famille. Bon, voilà, vous commencez à comprendre un peu tout le délire. Il y a. Voilà, bon, de temps en temps, on balance des trucs aussi, hein, des armes, des profils de monstres, mais c'est même pas c'est des tout petits profils, c'est par exemple les chiens d'attaque, que vous pouvez trouver en Sylvanie, bon. Pas mal de villes, hein, final, mais à chaque fois, vous voyez, c'est vraiment tac, 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 quasiment peut-être un quart de page, enfin une demi-page, et de temps en temps des trucs un peu plus longs, donc Templehof notamment, où il y a le grand temple de mort, qui est l'un des seuls présents, et qui a un rôle extrêmement important, parce que les vampires et les morts vivants, évidemment, poussent pour détruire et pulvériser la présence de morts
à cet endroit-là, sachant que, alors que les gens du commun essayent tant bien que mal de les garder en vie parce que c'est le seul moyen qu'ils ont d'être sûrs que leurs proches, quand ils vont mourir, ne reviendront pas à la vie. Il y a une description un peu du château, enfin du temple, de la fraternité du voile. La fraternité du voile, c'est un ordre martial qui est dédié à la soumission, la traque et la destruction des vampires et des morts-vivants en général. Valen Hof, donc c'est une sorte de château maudit. C'est justement un village, mais qui est complètement maudit et qui possède énormément d'énergie de chiche, voire d'énergie corrompue autour de lui, avec un château hanté, tout ce que vous voulez, mais c'est une espèce d'immense ruine. Et je crois, si je dis pas de bêtises, non, j'ai rien dit, avec quelques petits profils qui se baladent comme ça. Et Waldenhof, qui était une fois qui était qui est techniquement la capitale de la Sylvanie, mais qui a perdu beaucoup de sa superbe, avec notamment donc, le départ des Karstein, le retour des Karstein, l'écrasement des forces marchandes qui essaient de faire un peu vivre la ville par les von Karstein, parce que bah, quelque part les vampires ils sont ce qu'ils sont, mais s'il y a un truc qu'ils aiment c'est la stabilité et la tranquillité. Donc quand quelqu'un essaie de les défier, ça se passe pas très bien. Euh, la description est assez massive pour une fois, on a quand même 6-7 pages, donc c'est bien, mais encore une fois, aucune carte, que dalle. Bon. Les forêts, donc on en a déjà parlé, c'est pas sur le voyage, hein, mais sur qu'est-ce que vous pouvez trouver dans la forêt concrètement, donc l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, les atrocités, quelles créatures peuvent y rôder, et encore pas tellement. Et de temps en temps des petits trucs un peu rigolos, donc les gens sur qui vous pouvez tomber, donc il y a des manoirs abandonnés notamment, donc le manoir de Von Arx, c'est un prêtre céleste, enfin c'est un mage céleste qui se fait niapper, transformé en écrarque, mais il est plutôt cool. Vous pouvez essayer de passer le voir. Il y a un ascète Sigmarite qui vit dans une cave, c'est le 9e du nom, donc il y en a peut-être 8 avant lui, on ne sait pas ce qui leur sont arrivés. Donc plein de petites pistes comme ça, sympatoches, mais c'est pas non plus hyper intéressant. Un fort qui a été érigé par le comte électeur du Styron il y a bien longtemps et qui a été un peu ratiboisé par l'arrivée des vampires. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que vous pouvez fouiller? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir? Le bois des Goules, donc son nom va de soi. Il y a des petits profils, mais encore une fois, on va en reparler. Mais il y a des références qui sont faites notamment aux Aurores des Cryptes, au Roi des Goules, qui ne sont pas en fait des ghouls, mais des vampires qui ont la capacité de contrôler les ghouls. Les collines hantées, avec, comme son nom l'indique, beaucoup de sens. Et Elfen, c'est là où c'était le dernier champ de bataille durant les guerres vampiriques. Où est-ce que vous pouvez y trouver avec les rivières qui s'entrecroisent, les marécages, il y a un peu et les différentes routes et où elles mènent. Hungerwood, donc encore en bois. Finalement, j'ai presque l'impression il y a autant de descriptions des forêts que des bourgs. Non, je suis méchant, parce que c'est pas vrai, parce que là, il y a à peu près une quinzaine de pages, et sur les bourgs, on était sur une vingtaine. Et donc c'est assez dense. Hein. Je crois que c'est l'un des seuls bouquins, c'est peut-être le seul bouquin où les forêts sont décrites comme ça. De tête, j'ai pas trop souvenir, même à Thousand Moon, on parlait un peu des forêts près de la Tête de l'Automne, donc de la forêt des elfes, on parlait un tout petit peu des forêts. Ouais, j'ai pas trop souvenir, mais j'ai l'impression que là c'est assez dense, c'est plutôt étrange et circonspect. Et enfin, donc on finit avec les PNJ, tous les PNJ qui ont été introduits durant les accroches de scénario ou au fur et à mesure du gazetteer, donc de la gazette de Sylvanie, donc ce livre, avec quelqu'un qui récupère la poix, un cuisinier, un pisteur, un gardien de la vraie foi, parce qu'il y a ça aussi, donc la vraie foi est très présente, et d'autres personnes, donc un majordome humain qui évidemment sert enfin, c'est une majordome d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Parce que dans la description c'est clairement un chi, mais quand je vois le dessin j'ai plutôt l'impression que c'est un mec, bref. Un des seigneurs de la ville, une vampire qui essaye d'influer, faire passer pour la cousine du comte électeur et qui s'est influencé un peu tout ça. Le collecteur de taxes des von Karstein qui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir un vampire. Un joueur de cartes, enfin un adorateur de Ranald, des marchands, et le maître des chenilles dont je parlais, dont tous les potes sont des loups-garous qui veulent le transformer. Un des rares prêtres de mort qui officie à Templehof, et, un maître des docks aussi présent, parce qu'il y a quand même c'est situé sur les rivières, donc il y a ça. Et Van Hals, c'est le garde qui cherche à restaurer le nom de sa famille, qui était une famille de nécromanciens.
Et le maître des lanternes, Grimes, donc les lanternes, c'est aussi des gangsters, simplement, qui œuvrent à Wallenhof. Et on a fait le tour. Donc, vous attendez un peu la douloureuse. Ce livre vaut 35-40 euros, sans les frais de port, sans les taxes. 36 euros précisément, donc le PDF c'est un peu moins cher, c'est 20 balles. Il est numéro 1 des ventes sur DriveThru RPG, donc le site où vous pouvez acheter généralement les PDF de jeux de rôle. Et ça montre un peu la puissance de Warhammer en tant que licence. Mais j'ai un vrai problème avec ce bouquin pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez vu, j'ai pas grand chose à dire. Parce que, je vais être honnête, j'ai eu l'impression de relire le Gazetteer de Ravenloft V3 qui était fait par Art House, donc White Wolf à la grande époque. Et encore dans les Gazetteers, il y en avait un, il y en avait deux, il y en avait trois, mais c'était beaucoup plus épais et c'était plusieurs régions. Là, on n'a qu'une seule région. Je vois beaucoup de remplissage. Je vois quand même des règles sur... Enfin, c'est même pas des règles en fait, c'est sur marcher sur les marais. Il y a... Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ça. Si je le retrouve... Alors c'est là où ça va être un peu problématique. Si je me retrouve... alors... Ouais, voilà. Désolé, désolé. Donc par exemple, à la vampire. La vampire a dit, je perds le momentum pour faire une attaque gratuite. Vous vous doutez que c'est l'avantage, mais c'est pas l'avantage. Donc, on a des règles de V5, c'est un bouquin V5. Donc le premier truc, c'est que c'est un bouquin qui est assez creux, parce que finalement, il y a très très peu de trucs. Pour 90 pages, il y a quand même beaucoup de remplissage. Bon, il n'y a pas de plan, mais ça, c'est mon problème à moi. Il y a des règles V5, c'est un bouquin V5, donc c'est exactement comme Temple of Spy, donc le livre sur les elfes noirs, mais j'ai pas le souvenir que dans le livre des elfes noirs, il y avait beaucoup, enfin, la présentation était différente, mais ils avaient fait gaffe de ne pas mettre des règles qui étaient liées à la V5. Et surtout, l'immense problème que j'ai avec ce bouquin, c'est que c'est pas un bouquin, c'est trois bouquins. La mailing list qui a été envoyée le jour où ce livre était disponible indiquait clairement que Sylvania de Chaos County était le premier de 3 suppléments sur la région. Le premier était un gazetteer. Les autres, on ne sait pas. Mais il est subodoré que dans le texte tel qu'il était mis, ça disait vous pourrez avoir un bestiaire, enfin, vous aurez des monstres pour des profils de monstres et un bestiaire pour faire jouer dans cet endroit-là, et vous aurez des pistes de scénario. Donc je ne sais même pas si c'est des scénarios. Mais ce que ça implique, c'est qu'il y aura probablement, et encore une fois, je ne sais pas du tout, mais il y aura probablement un second bouquin qui sera un bestiaire avec des profils de PNJ, donc notamment le roi des ghouls, les horreurs des tombes, tout ça, des vampires, évidemment. Il y aura sûrement, j'espère, des règles sur la magie nécromantique, le profil des prêtres de mort, parce que là, les prêtres de mort, ils sont touchés du doigt. On vous parle, on reprend des trucs de la V2 avec la fraternité du voile, pas mal, les nécromanciens, c'est pareil, on en parle vite fait, mais il n'y a aucune règle, il n'y a que dalle. Et c'est difficile à avaler, parce que la seule théorie que je peux trouver, c'est qu'il y a un mec du marketing qui, fort de toutes ses expériences et son intelligence de marketeur de jeux de rôle, s'est dit, bah tiens, il faut qu'on sorte quelque chose un peu à l'arrache, parce qu'il n'y a eu aucune pub, il n'y a eu aucune communication, ça sort au milieu du mois de juillet. Il y a tellement pas de communication que le type du marketing il était en vacances. Donc, bref, ça me fait un peu chier d'ailleurs, il était très très gentil parce qu'il m'a envoyé le truc pendant les vacances, parce que je lui ai demandé. Et ouais, parce qu'il utilise une ancienne mailing list, alors, bref, on passe au détail. Mais ce que ça implique, c'est qu'il y a un mec qui est arrivé, qui a dit bon, la GameCon arrive, il faut qu'on sorte quelque chose, on balance quelque chose, et ton manuscrit est trop gros, ton manuscrit, il faut qu'on le découpe, et on va le découper en 3 bouquins. Ce qui, on peut entendre aussi le son de cloche inverse, c'est de dire ouais, mais attends, tu vas pas faire un bouquin. S'il y a vraiment 3 bouquins, ça veut dire que ça fait 3 bouquins de 100 pages, ça fait 300 pages, c'est impossible. Vendre Magie, il en fait 220, assimilé. Donc on peut pas vendre un gros bouquin. Donc autant vendre plein de bouquins. Et déjà, quand il y a 2 bouquins, moi ça me fait chier. J'avoue que Gothic et les nains, pour moi il n'y avait pas besoin de 2 bouquins, ça pouvait rentrer potentiellement. Et encore ça s'entend, parce qu'on peut très bien se dire, bon bah, moi tout ce que je veux c'est les règles pour les joueurs, j'achète le bouquin, et Gothic, je sais pas, je le prends en PDF. Mais là, non là c'est pas possible quoi, c'est juste, c'est pas bien. La majorité enfin vous avez quelques éléments de lore, de connaissances qui à mon avis n'étaient pas présents avant, et qui vous apporteront quelques petites choses, mais c'est pas non plus, ça justifie pas de dépenser 40 balles pour ça, c'est vraiment...
Non, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment... Ça me fait chier, encore une fois, parce que j'aime pas casser du sucre sur les bouquins que je vois. Et c'est même pas une question de... Parce on va pas se mentir, je suis sûr que tous les mecs de Cubicle 7, ils verront jamais cette vidéo. C'est en français en plus, donc bon, voilà. À moins que vous allez faire la délation. Et encore, je m'en fous, j'achèterai quand même les bouquins par acquis de conscience, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Mais, euh, mais ouais, c'est pas raisonnable, quoi. C'est pas raisonnable, c'est dégueulasse. De vous vendre un bouquin, vous savez qu'il y en a 2 autres qui arrivent. Puis c'est juste la Sylvanie, donc en plus, il faut vraiment être dans le mood, parce que se dire, bon, bah, on a presque l'impression que ça surfe sur, c'est quoi, c'est Curse of Strahd, là, le fait qu'ils aient réussi Ravenloft en V5 pour Donjon, et qu'ils se disent, ah, c'est super et tout, on va faire un peu pareil, il y aura des grandes aventures en Sylvanie, bon, ok, mais sachant qu'en plus, on rappelle que techniquement, il y a je crois que c'est Dominique McDowell avait dit qu'il n'y aurait pas d'option de création de personnages pour les vampires. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'option de création pour les joueurs qui ne peuvent pas être affiliés avec, en gros, les forces de l'ordre. Enfin, c'était un truc qu'il avait dit, je ne sais pas si c'est vrai ou autre, mais on l'a vu que jusqu'ici... Enfin, j'ai pas souvenir qu'on pouvait créer des personnages Caven. Je dis peut-être des bêtises, non, je dis des conneries. Bon, faites comme si j'avais rien dit. Mais, ouais, bah 3 bouquins, quoi. Est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter 3 bouquins? Chaque bouquin à 40 balles, chaque bouquin qui fait 90 pages, donc comme les archives. Encore, les archives de l'Empire avaient... ne mentez pas, parce que sur l'étiquette, c'était marqué que c'était un Miss Saléané. Enfin, c'était vraiment une sorte c'était des petits compagnons qui avaient des articles divers qu'ils n'avaient pas pu mettre ailleurs. Et bon, tant pis, on achète, on sait ce qu'on achète. Au pire, il y a les PDF. Mais là, ouais, je crois que c'est vraiment la première fois où je peux pas vous conseiller un bouquin, mais genre du tout, quoi. C'est pas, c'est pas raisonnable, c'est sorti beaucoup trop tôt, ils auraient dû... 2 bouquins, à la limite. Tu fais un bouquin MJ, tu fais un bouquin PJ. Mais il y aura, à mon avis, il n'y aura jamais assez de matériel pour du PJ, parce que éventuellement, il y a la carrière de prêtre de mort, les règles de nécromancie, et encore quelques carrières supplémentaires si vous êtes vraiment chaud, enfin si vous êtes vraiment dans le délire chasseur de vampires avec des gens qui travaillent pour le voile, enfin pour l'ordre du voile, mais ça va pas très loin, quoi. Ça va. Non, ouais, c'est triste, quoi. C'est un peu triste, mais c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un bon bouquin, quoi. C'est pas. Donc il y a des descriptions de villes, bon, éventuellement, mais est-ce que vous voulez vraiment acheter un livre pour 30 pages? Ça, je peux pas répondre à cette question-là pour vous, mais je suis à peu près sûr que la réponse, elle est non. Et je sais que ce sera comme moi, il y aura beaucoup de gens qui vont l'acheter pour la collectionnite. Mais je crois que ouais, pour la première fois, ça me fait vraiment chier, quoi. Honnêtement, je préfère garder mon pognon ouais, je sais pas, par exemple, pour un recueil, peut-être le recueil de scénario éventuellement me semble le truc le plus pertinent. Le bestiaire, bon, peut-être en PDF, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu triste de finir là-dessus. Mais je peux pas vous le conseiller, quoi. Simplement, c'est pas très bien. Donc voilà, on va voir la GameCon qui arrive la semaine prochaine. Avec un peu de chance, il y aura des annonces assez sympas. J'ai toujours bon espoir pour Marienburg. J'ai toujours bon espoir pour le fameux guide de Nuln pour The Old War. J'ai envie de voir bah, la V5 aussi, qu'on attend depuis... où les livres sont déjà en V5, mais on n'a pas le bouquin de règles. Et puis même au-delà du bouquin de règles, ce serait bien d'avoir la boîte de démarrage qui situera ce ils vont déplacer dans une autre région. C'est Lostland, je crois, je sais plus. Mais donc voilà, ce qui arrive à l'horizon est intéressant. Mais là, ce que j'ai entre mes mains virtuelles aujourd'hui, ça l'est pas du tout, quoi. Et encore une fois, ça m'énerve, quoi, parce que j'aimerais bien apprécier le bouquin, mais j'ai pris aucun plaisir à le lire. J'ai vraiment pris aucun plaisir à le lire. Et pourtant, je suis pas le plus gros, comment dire, je suis pas le plus grand spécialiste de Warhammer, donc j'aurais eu des choses à découvrir, mais j'ai eu l'impression de lire un gazettier de Ravenloft Canada Dry, quoi. Et c'est pas vraiment un compliment venant de ma part. Donc voilà, c'était Sylvania, The Curse County. À vous de réfléchir. Si vraiment il vous intéresse, prenez-le en PDF, quoi, pour un peu réfléchir, mais n'achetez pas le bouquin physique, ou à moins peut-être qu'ils feront une offre, je sais pas, j'en sais rien, avec les 3 bouquins pour moins cher. Mais vu la politique tarifaire jusqu'ici et l'augmentation entre l'inflation et le prix du papier, malheureusement j'en doute. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!